Il pleut beaucoup aujourd'hui, non? Oui, dès que la pluie se fut arrêtée, j'ai souhaité votre arrivée. C'est l'appartement que je cherche. Vous aurez signé le bail, vous vous sentirez chez vous ici. Je signais donc demain sans hésiter. Parfait, dès que vous vous serez installé, nous ferons le tour ensemble. J'ai hâte de m'installer et de découvrir le quartier. Vous ne regretterez pas, ce quartier offre beaucoup à explorer. C'est décidé, dès que j'aurai signé, je planifierai mon emménagement. Il y a quelques bistrots auxquels je tiens à vous emmener pour célébrer cela. J'apprécie l'invitation, en y allant, je découvrirai encore plus le charme local. Exactement, et vous verrez comme il faisait bon vivre ici. Merci, c'est exactement le genre de vie duquel je rêvais. Alors, bienvenue dans votre nouvelle vie, celle qui commencera dès demain. Merci, j'aurais souhaité découvrir ce lieu plus tôt. Mieux vaut tard que jamais, que votre intégration soit aussi joyeuse que nos premiers échanges. Je suis sûr qu'elle le sera, dès que j'aurai rencontré le reste des voisins. Nous organiserons une petite réunion dès que vous vous serez familiarisé, pour que vous fassiez connaissance avec tout le monde. Parfait, j'avais espéré une telle accueil, cela me rassure quant à ma décision. Ravi de l'entendre. C'est une communauté chaleureuse, parmi laquelle vous vous sentirez très vite à l'aise. Verbes impersonnels. Verbs used only with the impersonal subject il, and not referring to a specific person or thing, e.g. Il pleut. Il pleut beaucoup aujourd'hui, non? In the sentence, Il pleut beaucoup aujourd'hui, non? the impersonal verb is Pleut. from the verb, Pleuvoir. meaning to rain. Impersonal verbs in French do not refer to a specific subject but rather to general or undirected actions or states. Here, Il. doesn't refer to a person but is a grammatical subject used with the verb to express the act of raining. It's raining a lot today, isn't it? Temps, passé antérieur. A literary tense indicating an action completed immediately before another past action, for example. J'ai mangé. Oui, dès que la pluie se fut arrêtée, j'ai souhaité votre arrivée. In the sentence, Oui, dès que la pluie se fut arrêtée, j'ai souhaité votre arrivée. the Passé antérieur. is, Se fut arrêté. which is used to express an action that occurred immediately before another past action, here, wishing for someone's arrival after the rain had stopped. Yes, as soon as the rain stopped, I wished for your arrival. Pronom relatif, que. refers to the direct object of a clause, e.g. La pomme que je mange. C'est l'appartement que je cherche. In the sentence, C'est l'appartement que je cherche. K is the relative pronoun referring back to, L'appartement. and is used to connect the main clause C'est l'appartement. with the relative clause. Je cherche. Translating to this is the apartment that I am looking for. This is the apartment that I'm looking for. Temps, futur antérieur. Describes an action that will have been completed by a future point, e.g. J'aurai mangé. Vous aurez signé le bail, vous vous sentirez chez vous ici. The phrase Vous aurez signé le bail. is in the, Futur antérieur. which indicates an action that will have been completed before another future action or time, in this case feeling at home. Vous vous sentirez chez vous ici. Once you have signed the lease, you will feel at home here. Temps, passé simple. A literary tense used for actions completed in the past, often in written French, e.g. Je mangeais. Je signais donc demain sans hésiter. The verb signer is in the past simple tense, which is a past tense mainly used in written narrative to express completed actions.
So, I will sign tomorrow without hesitation. Verbe, verbes pronominaux. Verbs used with a reflexive pronoun and indicating the subject performs an action on itself, e.g. Se laver. Parfait, dès que vous vous serez installé, nous ferons le tour ensemble. The pronominal verb in the sentence is, Vous vous serez installé. which means you have settled yourself. Here, the reflexive pronoun Vous, indicates that the action is being done by the subject onto themselves. Perfect, once you've settled in, we'll take a tour together. verbe, verbes intransitifs. Verbs that do not require a direct object and can stand alone in a sentence, for example. Dormir. J'ai hâte de m'installer et de découvrir le quartier. In the sentence, M'installer et découvrir. are both intransitive verbs because they express actions that do not require a direct object to complete their meaning. They stand alone as complete actions with the action resting in the subject's intent to settle in and explore the neighborhood. I'm looking forward to settling in and discovering the neighborhood. Verbe, verbe régulier. Verbs that follow a common conjugation pattern in different tenses, e.g. Parler, finir. Vous ne regretterez pas, ce quartier offre beaucoup à explorer. The verb. Regretterai. Which comes from the verb. Regretter. Meaning to regret and. Offre. Which comes from the verb. Offrir. Meaning to offer are regular verbs in the sentence. Regular verbs follow standard conjugation patterns in their respective verb groups. You won't regret it, this neighborhood has a lot to explore. Verbe, verbes auxiliaires. Verbs used in forming compound tenses, typically. Être et avoir. E.g., Est allé, à manger. C'est décidé, dès que j'aurai signé, je planifierai mon emménagement. the auxiliary verb in the sentence is Aurait. from the verb, Avoir. which is used here to form the future perfect tense for. Signer. In French, indicating an action that will be completed in the future. It's decided, as soon as I have signed, I will plan my move-in. Pronom relatif, auquel, à laquelle, auquel, auquel. Indicate to whom or to which in complex clauses, e.g. L'homme auquel je pense. Il y a quelques bistrots auxquels je tiens à vous emmener pour célébrer cela. The relative pronoun in the sentence is Auquel. which connects the clause Je tiens à vous emmener. to the noun, Bistrot. indicating the specific bistros the speaker wants to take someone to for celebration. There are a few bistros that I would like to take you to in order to celebrate this. Temps, gérondif. Formed with the present participle and used to express simultaneous actions, for example. En mangeant. J'apprécie l'invitation, en y allant, je découvrirai encore plus le charme local. The Gérondif. in the sentence is, En y allant. which indicates the action of going in a continuous aspect, meaning by going there or in going there. I appreciate the invitation. By going there, I will discover even more about the local charm. Temps, imparfait. Describes past actions or states without a specific endpoint, e.g. Je mangeais. Exactement, et vous verrez comme il faisait bon vivre ici. The verb Faisait. is in the Imparfait. imperfect tense, indicating a continuous or habitual action in the past. In this case, it was good to live here. Exactly, and you will see how good it was to live here. Pronom relatif, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Indicate from whom or from which in complex clauses, e.g. L'ami de laquelle je parle. Merci, c'est exactement le genre de vie duquel je rêvais. In the sentence. Duquel. Is a. Pronom relatif. Which is used to refer back to. Le genre de vie. In a relationship of possession or belonging, meaning of which in English. Thank you, this is exactly the kind of life I dreamed of. Pronom relatif, qui. Refers to the subject of a clause, e.g. L'homme qui parle. Alors, bienvenue dans votre nouvelle vie, celle qui commencera dès demain. The pronoun relative. Qui. In the sentence. Alors,
bienvenue dans votre nouvelle vie, celle qui commencera dès demain. refers to Celle. that one/it, and it is used to introduce the relative clause, Qui commencera dès demain. which describes or gives more information about. Votre nouvelle vie. So, welcome to your new life, the one that starts tomorrow. Temps, conditionnel passé. Indicates what would have happened in a hypothetical past situation, e.g. J'aurais mangé. Merci, j'aurais souhaité découvrir ce lieu plus tôt. The phrase J'aurais souhaité. is in the Conditionnel passé. tense, which expresses a past conditional sentiment essentially translating to I would have wished to imply regret or a hypothetical situation in the past. Thank you, I would have liked to discover this place earlier. Verbe, verbe irrégulier. Verbs that do not follow the regular conjugation patterns, for example. Être, avoir. Mieux vaut tard que jamais, je votre intégration soit aussi joyeuse que nos premiers échanges. There seemed to be a typo or error in the provided sentence as it does not grammatically parse correctly in French. Nonetheless, interpreting the sentence might lead us to understand that there is an attempt to convey a celebratory message concerning someone's integration into a group or community, probably intending something akin to, better late than never, I hope your integration is as joyful as our first interactions. Better late than never, I hope your integration is as joyous as our first interactions. Temps, subjonctif passé. Indicates the same as the present subjunctive but refers to completed actions, e.g. Que je mange. Je suis sûre qu'elle le sera, dès que j'aurai rencontré le reste des voisins. The phrase you're looking at doesn't contain a. Subjonctif passe. It is structured future tense with Dès que. plus future perfect to convey a future action that needs to occur before another. I'm sure she will be, as soon as I meet the rest of the neighbors. Temps, subjonctif plus que parfait. A literary tense for past hypotheticals, typically used in formal writing, for example. Que j'eusse mangé. Nous organiserons une petite réunion dès que vous vous serez familiarisé, pour que vous fassiez connaissance avec tout le monde. The tense in question is, Vous vous seriez familiarisé. which is actually not present in the sentence provided. However, it seems there might be a confusion about identifying the tense provided in the original sentence. Instead, let's identify the subjunctive tense present. Pour que vous fassiez. This is present subjunctive, not subjunctive plus que parfait. It expresses a desire or a necessity in the future, specifically here wanting someone to get acquainted with everyone. We will organize a small meeting as soon as you get acquainted so that you can meet everyone. Temps, plus que parfait. Indicates an action that occurred before another past action, e.g. J'avais mangé. Parfait, j'avais espéré un tel accueil, cela me rassure quant à ma décision. In the sentence, the phrase J'avais espéré. is in the Plus que parfait. tense, which indicates an action hoping, in this case that was completed in the past before another past action being reassured upon receiving such a welcome. Perfect, I had hoped for such a welcome, it reassures me about my decision. Pronom relatif, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Used for specificity in complex relative clauses, e.g. La table sur laquelle. Ravi de l'entendre. C'est une communauté chaleureuse, parmi laquelle vous vous sentirez très vite à l'aise. In the given sentence. Laquelle. Is the Pronom relatif. relative pronoun used to refer back to Communauté. a feminine singular noun and means among which here, indicating the community you will feel comfortable with. Glad to hear it. It's a warm community, among which you will feel at ease very quickly. Numéro 1. Il pleut. Il pleut, prends ton parapluie. J'aime le son de la pluie contre les fenêtres. Quand il pleut, les plantes semblent heureuses.
Numéro 2. Arrêtez. La pluie s'est arrêtée, sortons. Elle s'est arrêtée en voyant le chien. La voiture s'est arrêtée au feu rouge. Numéro 3. Souhaiter. Il a souhaité un bon anniversaire à son ami. Elle a toujours souhaité voyager dans le monde. Nous avons souhaité un meilleur avenir pour nos enfants. Numéro 4. Bail. Le bail de l'appartement expire en juin. Nous devons renouveler le bail pour 1 an. Il a envoyé le contrat de bail par courriel. Numéro 5. Sentirez. Vous vous sentirez mieux après une bonne nuit de sommeil. Demain, vous sentirez la différence. Comment pensez-vous que vous vous sentirez après le voyage? Numéro 6. Signer. J'ai besoin de signer ce document aujourd'hui. Est-ce que tu peux signer ici, s'il te plaît? Elle a signé le contrat sans hésiter. Numéro 7. Hésiter. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Elle a hésité avant d'entrer dans la pièce. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Numéro 8. Installer. Nous sommes bien installés dans notre nouvelle maison. Après des mois de recherche, ils se sont enfin installés dans la ville. Il a installé son studio d'artiste et se sent maintenant bien installé. Numéro 9. Faire le tour. Nous avons fait le tour du quartier hier. Peux-tu me faire le tour de la ville s'il te plaît? Il aime faire le tour des marchés locaux pendant ses voyages. Numéro 10. Découvrir. Je veux découvrir de nouveaux endroits. Il a découvert une nouvelle espèce d'insecte. La science permet de découvrir les mystères de l'univers. Numéro 11. Regretterai. Vous regretterez de ne pas avoir étudié pour l'examen. Ils regretteront d'être partis aussitôt. Tu regretteras de ne pas avoir pris de photos.
Numéro 12. Quartier. Notre quartier est très calme la nuit. J'aime me promener dans mon quartier. Il y a une nouvelle boulangerie dans le quartier. Numéro 13. Planifier. Nous devons planifier nos vacances. Il aime planifier ses journées à l'avance. J'ai planifié une réunion pour demain après-midi. Numéro 14. Emménagement. Nous avons fini l'emménagement dans notre nouvel appartement. Le jour de l'emménagement est toujours épuisant. Merci pour ton aide lors de mon emménagement. Numéro 15. Bistrot. Les bistrots du quartier sont très accueillants. J'ai rencontré des amis au bistrot hier soir. Le bistrot propose une variété de plats français. Numéro 16. Célébrer. Nous allons célébrer ton anniversaire ce week-end. Ils ont allumé des bougies pour célébrer l'événement. Après l'examen, elle a voulu célébrer avec ses amis. Numéro 17. Charme local. Ce village a un charme local unique. Le charme local de cette ville attire de nombreux touristes. Nous avons exploré le charme local en dégustant des plats traditionnels. Numéro 18. L'invitation. J'ai reçu une invitation à un mariage samedi. Merci pour l'invitation à ta fête. Elle a accepté l'invitation avec plaisir. Numéro 19. Intégration. L'intégration des technologies nouvelles est essentielle. Il travaille sur l'intégration sociale des étudiants. L'intégration économique européenne est un processus complexe. Numéro 20. Ravi. Je suis ravie de faire votre connaissance. Elle était ravie de recevoir des fleurs. Il est ravi que le projet ait réussi. Oui, dès que la pluie se fut arrêtée, j'ai souhaité votre arrivée. Vous aurez signé le bail, vous vous sentirez chez vous ici.
Parfait, dès que vous vous serez installé, nous ferons le tour ensemble. Vous ne regretterez pas, ce quartier offre beaucoup à explorer. Il y a quelques bistrots auxquels je tiens à vous emmener pour célébrer cela. Exactement, et vous verrez comme il faisait bon vivre ici. Alors, bienvenue dans votre nouvelle vie, celle qui commencera dès demain. Mieux vaut tard que jamais, votre intégration soit aussi joyeuse que nos premiers échanges. Nous organiserons une petite réunion dès que vous vous serez familiarisé, pour que vous fassiez connaissance avec tout le monde. Ravi de l'entendre. C'est une communauté chaleureuse, parmi laquelle vous vous sentirez très vite à l'aise. Il pleut beaucoup aujourd'hui, non? C'est l'appartement que je cherche. Je signais donc demain sans hésiter. J'ai hâte de m'installer et de découvrir le quartier. C'est décidé, dès que j'aurai signé, je planifierai mon emménagement. J'apprécie l'invitation, en y allant, je découvrirai encore plus le charme local. Merci, c'est exactement le genre de vie duquel je rêvais. Merci, j'aurais souhaité découvrir ce lieu plus tôt. Je suis sûr qu'elle le sera, dès que j'aurai rencontré le reste des voisins. Parfait, j'avais espéré une telle accueil, cela me rassure quant à ma décision. Il pleut beaucoup aujourd'hui, non? Oui, dès que la pluie se fut arrêtée, j'ai souhaité votre arrivée. C'est l'appartement que je cherche. Vous aurez signé le bail, vous vous sentirez chez vous ici. Je signais donc demain sans hésiter. Parfait, dès que vous vous serez installé, nous ferons le tour ensemble. J'ai hâte de m'installer et de découvrir le quartier. Vous ne regretterez pas, ce quartier offre beaucoup à explorer. C'est décidé, dès que j'aurai signé, je planifierai mon emménagement. Il y a quelques bistrots auxquels je tiens à vous emmener pour célébrer cela. J'apprécie l'invitation, en y allant, je découvrirai encore plus le charme local. Exactement, et vous verrez comme il faisait bon vivre ici. Merci, c'est exactement le genre de vie duquel je rêvais. Alors, bienvenue dans votre nouvelle vie, celle qui commencera dès demain. Merci, j'aurais souhaité découvrir ce lieu plus tôt. Mieux vaut tard que jamais, votre intégration soit aussi joyeuse que nos premiers échanges. Je suis sûr qu'elle le sera, dès que j'aurai rencontré le reste des voisins.
Nous organiserons une petite réunion dès que vous vous serez familiarisé, pour que vous fassiez connaissance avec tout le monde. Parfait, j'avais espéré une telle accueil, cela me rassure quant à ma décision. Ravi de l'entendre. C'est une communauté chaleureuse, parmi laquelle vous vous sentirez très vite à l'aise.